bienvenue sur le blog Business is my religion. Donc aujourd'hui, une fois de plus, j'accueille Goulven, Tristan. Et cette fois-ci, on va pas parler d'immobilier, on va parler de toute autre chose. Mais pour moi, ce dont on va parler, ça fait partie des choses qui motivent, qui déterminent pour les investissements. Donc Goulven, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Tout à fait, donc moi c'est Goulven du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros par mois. Donc ça a été un livre que j'ai sorti aux éditions Maxima en 2015. Mais à côté de ça, comme je l'explique dans le livre, pour ceux qui l'ont lu, voilà, l'immobilier pour moi est indépendant du sport. Voilà, pour moi, l'immobilier et le sport, c'est indépendant. Je progresse en immobilier grâce au sport et je progresse au sport grâce à l'immobilier. Et voilà, en fait, aujourd'hui, Xavier a décidé de faire, de montrer ma facette du sport avec la discipline de l'ultra-triathlon. Voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, aujourd'hui, moi, je veux savoir exactement, puisque tu es champion du monde d'ultra-triathlon. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Ça a été depuis que je suis revenu du Mexique, depuis fin octobre, enfin ça l'était déjà avant même l'épreuve du Mexique, c'était validé avant le départ du Mexique, mais voilà, c'est un titre qui a été acquis après avoir participé, on va dire, à l'équivalent de 33 Ironman pour 2016. J'avais commencé ma saison en faisant 3 Ironman en préparation de l'ultra-triathlon. Okay. Alors avant de continuer, je vais faire un petit aparté sur l'ultra-triathlon parce qu'il y a des gens pour qui l'ultra-triathlon ne connaissent pas cette discipline, pour qui c'est inconnu. L'ultra-triathlon, voilà, tout le monde pense que l'Ironman s'arrête que le triathlon extrême s'arrête aux distances de l'Ironman. Je vais rappeler ce qu'est un Ironman. Un Ironman, ouais. Donc c'est 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et on finit par un marathon. En fait, l'ultra-triathlon reprend ces distances-là, mais multipliées par 2, par 3, par 4, 5, 10, 20, même jusqu'à 30. Voilà. Okay. Et l'ultra-triathlon, donc, qui a sa propre fédération, c'est la Fédération internationale d'ultra-triathlon association, que vous pouvez retrouver facilement sur internet, www.iutasport.com. Donc là où il y a tout le planning des championnats du monde d'ultra-triathlon avec le classement, les athlètes, les records, vous avez plein de choses. Donc pour en revenir à ces championnats du monde d'ultra-triathlon qui ont eu lieu cette année, donc j'ai commencé la saison aux États-Unis à Orlando. La saison a commencé, on va dire entre guillemets, tranquillement avec un double Ironman. Double Ironman, 7 km 6 de nage, 360 km de vélo et on finit par 84,4 km de course à pied. Donc des distances qui restent quand même hallucinantes, mais on va dire que c'est le modèle, on va dire, le plus simple, le plus facile dans les championnats du monde. Après ça s'est enchaîné en Autriche à Bad Blumo. Là c'était un triple Ironman, donc on va dire une distance supplémentaire. Donc triple Ironman, 11,4 de natation, donc là ça commence à causer, dans un bassin de 25 mètres surtout pour cette compétition, donc un peu compliqué. 540 km de vélo et on a fini par 126,6 km de course à pied. Bon, alors je vais te couper. Et qu'est-ce qui te motive à faire ça, à partir aussi loin C'est le dépassement de soi, c'est la rencontre aussi de gens extraordinaires. C'est un sport, j'y suis arrivé un peu... c'est comme l'immobilier, c'était une suite logique en fait. J'ai commencé par le trail, après l'ultra-trail. Après vous côtoyez des gens de ce milieu-là, donc vous apprenez de nouvelles compétitions, de nouveaux challenges. Et il y a un mot qui revenait sans cesse à mes oreilles, et ce mot c'était le mot Ironman. Et vous l'entendez une fois, deux fois, bon, vous n'y prêtez pas forcément attention. Et un jour, il y a quelqu'un qui vous en parle un peu plus explicitement, ou qui s'arrête un peu plus sur le mot. Et votre cerveau, il connaît ce mot, parce qu'il a déjà entendu. Et vous dites, bon, vous rentrez chez vous, bon, allez, hop, Ironman, tout ça, vous voulez savoir ce que c'est. Et ça vous intéresse, vous voulez faire un Ironman, c'est bon. Je veux continuer, et là, vous arrivez devant l'ordinateur, 3 km 8 de nage, 180 km de vélo, un marathon. Waouh! Là vous dites, ouais non, on va peut-être pas faire un Ironman en fait. Je sais pas nager, j'ai pas de vélo,
c'est un peu compliqué. Là, on est en 2009-2010, je commence je commence à me renseigner. Et en 2010, je me dis, 2009-2010, il faut que je passe à l'action. La petite anecdote, je suis devant mon ordinateur et j'ignore totalement combien coûte un Ironman. Et pour moi, l'Ironman qui est revenu plus souvent à mes oreilles, c'est l'Ironman de Nice. Ok. Et donc je suis sur tout bêtement Ironman de Nice, je savais même pas qu'il y en avait d'autres. Ironman de Nice, et là, au moment de régler, je me rappelle, je suis à la caserne de plaisir où je suis pompier volontaire, et au moment de régler, je vois 500, 550 euros, et là je fais waouh. Moi j'avais encore les prix dans la tête, le tarif des trails, ultra trail, ça dépassait jamais les 50, 100, 150 euros pour les trails les plus prestigieux, et là on passe à 550 euros pour une activité sportive, pour une course. Ah ouais, là je suis bloqué, là c'est le gros blocage, et mon bip d'intervention, pour la petite anecdote, il sonne, et j'éteins tout et je pars sur Inter, et j'y pense plus. Et l'année d'après, même situation, je suis encore à la caserne, devant l'ordinateur pour l'inscription, j'en avais oublié le montant que ça me coûtait, mais je me suis dit non, et je l'ai regretté en fait. Faut pas que je fasse la même erreur que l'année précédente, là faut que j'y aille, faut que j'aille voir ce que c'est un Ironman. Et là, je clique, je sais que j'ai fait une connerie, mais je clique. Et en fait, non, après, ça a été que du bonheur la suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là on parle d'ultra triathlon. Mais voilà, j'ai commencé l'ultra triathlon par l'Ironman de Nice, qui a été une victoire sur moi-même, parce que je suis vraiment parti de zéro. Mais j'ai réussi à relever ce challenge. D'accord. J'ai réussi à aller au bout de... Donc en fait, tu n'étais pas classé quand tu as fait ton premier Ironman? Non, du tout. Pour moi, c'était une découverte. D'accord. L'anecdote de mon premier Ironman, j'ai fait 3 km 8 de nage en brasse. Donc, voilà, pour vous dire le niveau que j'avais, je ne savais même pas nager le crawl. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, comme pour l'immobilier, quoi. Pourquoi pas, faut y aller, je verrai de moi-même, j'apprendrai de mes erreurs. Et voilà, donc l'Ironman de Nice, il se passe, je reviens avec la médaille de finisher, donc une grande fierté. Et pareil, dans ce milieu-là, vous côtoyez des gens de ce milieu-là. Encore une fois, comme dans l'immobilier, vous côtoyez un autre monde. Et de là, vous apprenez qu'il y a, vous entendez dire qu'il y a des doubles, des triples. Oh, non, c'est pas possible. Non, oh, Google, de suite Google. Et là, vous cherchez. Donc vous avez du mal à les trouver parce que vous n'avez pas encore tous les renseignements qu'il vous faut. Okay. Vous n'avez pas le nom de la fédération internationale et tout. Et en cherchant, je tombe sur un triple Ironman. Même pas sur un double, je tombe sur un triple. Et du simple, je suis passé au triple. Et le triple, c'était j'étais dans le même état d'esprit que le premier, quoi. La peur au ventre, la boule au ventre. Et je vous dis, faut y aller, quoi. Alors, quelle préparation que tu as physiquement? Est-ce que tu t'entraînes tout le temps? Est-ce que tu as une alimentation particulière par rapport à ça? Et ouais, non, même pas. Je voudrais m'entraîner tout le temps. Je voudrais avoir manger équilibré, avoir un staff qui me suit, avoir un kiné, un ostéo, avoir tout ça. Ouais, j'aimerais, waouh, ce serait classe. Mais non, pas du tout, je peux pas. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent, j'ai encore un statut de pompier volontaire. Okay. J'ai tout mon patrimoine immobilier à gérer, 25 appartements. J'ai un blog qui est hors du jour prochainement, donc il y a le blogging qui va s'ajouter à tout ça. Il y a le sport, il y a ce qu'on est en train de parler, l'ultra triathlon qui me prend énormément de temps. Donc je peux pas m'entraîner, je peux pas m'entraîner, si bien sûr je m'entraîne, mais je m'entraîne pas comme professionnel, quoi. Voilà, c'est pas comme je le devrais. Voilà. D'accord. C'est des entraînements, c'est 2-3 entraînements par semaine, mais c'est pas encore des entraînements qui sont assez poussés pour ce genre de compétition. Alors voilà, le fait de ne pas avoir le temps, tout ça, je mets pas ça sur les excuses. Je me dis pas non, je peux pas m'entraîner, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, parce que dans ma vie les excuses, il y en a pas, tout simplement. Donc je peux pas avoir ce raisonnement-là, je sais pas l'avoir d'ailleurs. Mais je vous l'explique parce que je sais que c'est un raisonnement que beaucoup entretiennent, que beaucoup véhiculent, mais non, c'est pas du tout ce raisonnement qu'il faut. C'est tant pis, je peux m'entraîner qu'une fois, 2 fois, je peux pas m'entraîner pendant 2 semaines, c'est pas grave. Mais en fait, c'est pas ce qui t'a empêché en tout cas de faire ton ultra triathlon. Ah non, j'y vais, moi. C'est ça. Je m'en fous de savoir si je peux m'entraîner ou pas. Moi, j'ai un objectif. Voilà. En fait, voilà, à force d'investir dans l'immobilier, j'ai appris plein de choses. À force d'avoir franchi énormément d'étapes dans le sport, j'ai appris plein de choses. Et cette résultante de tout ça, avoir écrit un livre alors que vous êtes nul à l'école,
avoir acheté 25 appartements alors que sur votre compte vous avez 460 euros quand j'ai commencé. Ouais. Bah, de toutes ces étapes-là, vous apprenez une chose, c'est qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de limite dans la vie. Il y a... Seules limites, ce sont celles qu'on se fixe. Tu me l'as dit. J'allais le dire. Voilà, et comme je me fixe aucune limite, bah, je m'ouvre à plein de choses, et je m'interdis rien surtout, je m'interdis strictement rien, parce que moi j'ai une citation qui dit bah, si lui y arrive, bah, tout simplement, moi aussi je peux le faire. Et si j'y arrive, moi si Goulven Tristan j'y suis arrivé, bah, d'autres y parviendront aussi. Donc, voilà, c'est mon état d'esprit, c'est ma philosophie de vie. Donc ces championnats du monde en fait bah, sont venus par hasard. Okay. Je ne me suis pas dit je vais faire les championnats du monde ultra triathlon. Non, je suis qui pour dire ça? Non, comme j'étais en train de le dire, du simple, je suis passé au triple Ironman. C'était un triple Ironman, le triple Ironman de Lenzane en Allemagne. Okay. Et il s'est avéré, donc je découvrais tout. Je découvrais ce nouveau milieu, ces athlètes. Moi, j'étais comme ça. Et la peur au ventre. Et j'ai découvert en fait que cette course faisait partie des championnats du monde d'ultra triathlon. Chose que j'ignorais, mais totalement en m'inscrivant à cette compétition. Et là, ça m'a mis un coup de pression en plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là au championnat du monde d'ultra triathlon? En plus, tu t'entraînais 2 fois, 3 fois par semaine pour les Oui, je voulais juste apprendre à nager le crawl, c'était pas terrible. On était une petite élite quand même au départ, parce qu'on était 50, 55, donc ça reste, on était un petit groupe. Et moi, mon objectif, c'était de le terminer, quoi. Je savais même pas où je mettais les pieds. Et la résultante de tout ça, c'est que je l'ai terminé. 32e sur 50, 55. Okay. Le classement, je m'en foutais du classement. À ce niveau-là, oui, on regarde pas spécialement le classement. Ah oui, je finissais, pour moi, c'était une victoire sur moi-même. Et bah, pareil, vous continuez à discuter avec les sportifs qui sont de ce milieu-là, mais ils vous apprennent qu'il y a plein de courses. Vous vous intéressez, vous allez au-devant des gens, vous avez envie de boire leur expérience, leur vécu. Et je me suis dit, l'année prochaine, avec l'immobilier, j'ai de l'argent, ça me rapporte un peu. Je fais pourquoi pas voyager dans les 4 coins du monde pour faire tout un championnat du monde. Ouais. Et l'année qui a suivi, 2015, je crois que je fais le tour du monde quoi, avec ces championnats du monde. Je vais aux États-Unis, au Mexique, en Lituanie, en Slovénie, en Allemagne. Je suis passé de tout à rien. J'avais juste une petite expérience triathlon et de cette petite expérience, je me suis dit non, ces championnats du monde, je veux les faire entièrement, connaître. Je veux vite apprendre, je veux vite progresser et je veux voir de quoi je suis capable. Et dès ma première année complète, donc l'année dernière, on est en 2015, je finis premier français, 6e mondial. Et j'ai dû faire 23, l'équivalent de 23 ou 24 Ironman. Okay. J'ai appris énormément de choses et j'ai appris aussi beaucoup de mes erreurs de matériel, de logistique, et je me suis dit l'année suivante, 2016, je vais refaire la même chose, la même saison, aussi complète, mais en rectifiant toutes les erreurs que j'ai faites. Et je me suis dit peut-être que je vais progresser ou pas, je ne savais pas. Et en décembre, je guette le planning pour 2016, et là je vois le planning presque 2 fois plus important que celui de 2015. Je fais là, la fédération, ils envoient du lourd. Il y avait au programme, il y avait 2-3 double Ironman, il y avait 2 triple Ironman, il y avait un double DK Ironman. Alors double DK, là, ça parle, là je vous ai perdu. Double DK, c'est un Ironman tous les jours pendant 20 jours. Oh là là. Donc 3 km 8 de nage, 180 km de vélo, un marathon, et ça vous le faites tous les jours pendant 20 jours. Mais il y a quoi à gagner dans ça? Du plaisir. C'est du plaisir, d'accord. Du plaisir, des rencontres, une victoire sur soi-même, le fait de réussir. Important. Et vous rencontrez des athlètes que vous pouvez rencontrer d'ailleurs uniquement, je crois, dans cette discipline. Des athlètes extraordinaires qui ont un cœur énorme. Et un mental aussi, du coup. Et un mental hallucinant. Les gens, il y en a beaucoup qui se refusent mais complètement à l'abandon. Il y en a qui... Enfin, c'est une aventure humaine. Ouais, c'est une grande aventure humaine. Et donc voilà, donc 2016 commence, double Ironman, États-Unis, Orlando. Je fais un très mauvais départ, un très mauvais début de saison. Je suis malade pendant la course et je la termine. Je crois que c'est la course la plus difficile que j'ai eu à terminer, ce double Ironman. Pourtant la version la plus simple, c'est juste un double. Okay. Malade pendant la course. Après, j'enchaîne sur un triple Ironman donc en Autriche.
Ok. Pas très bien aussi, deuxième course où je suis pas forcément dedans. 2 semaines après, encore un triple Ironman, donc très peu de récup. Là, on est en Allemagne, à Lenzane. Je le finis beaucoup mieux, donc je suis content de moi, j'en reprends confiance en moi. Je reprends des places au classement mondial. Et là arrive août de cette année, où là arrive le double DK Ironman en Suisse. Donc on est très peu, on est 8 au départ, on finit à 4. Je finis 3e au classement masculin. Et voilà, une course qui rapporte beaucoup de points, une course qui me propulse à la première place. D'accord. Et il reste une course à gérer après, c'est le Mexique. J'en reviens il y a 2 semaines du Mexique. D'accord. Et le Mexique, c'était aussi une nouvelle expérience. Le Mexique, c'était un quintuple Ironman, donc d'une traite. Donc un quintuple Ironman, c'est x5. C'est 19 km de nage, 900 km de vélo et 211 km de course à pied. C'est juste donc voilà, énorme. c'est des distances qui sont extraterrestres. Mais c'est que du plaisir. Voilà, c'est énormément de plaisir. Il y a des prises de tête aussi. Il y a des prises de tête avec soi-même. Bien sûr. C'est pas toujours facile, mais voilà, c'était un très gros challenge à relever pour moi. Comme j'ai pu le relever déjà pour l'immobilier, je voulais relever un truc aussi lourd, aussi grand en sport, avec la même philosophie que j'avais en immobilier, c'est-à-dire me donner aucune limite. Okay. Aller donner tout ce que j'avais, on ferait les comptes à la fin. Et les comptes sont apparus tout ça hier sur le site officiel de la fédération, donc iutasport.com, où le classement a été actualisé et je suis champion du monde. C'est juste énorme, félicitations en tout cas. Voilà, et tout ça, le fait de ne pas donner cette limite, tout ça s'est fait en 5 ans. 5 ans. J'ai mis le pied à l'étrier, au triathlon en 2011 et là on est en 2016. Et je me rappelle encore le chemin que j'ai fait de l'hôtel au départ de Nice, où j'avais la boule au ventre, où j'avais presque envie de faire demi-tour tellement que c'était trop grand cet événement pour moi. Mais au final, j'ai réussi à combattre cet événement, à aller au bout de moi-même et je me suis dit, si sur ce chemin-là, il y avait eu quelqu'un qui m'avait arrêté, qui m'avait dit regarde ce que tu seras dans 5 ans, champion du monde d'ultra triathlon, bon, déjà je l'aurais rigolé au nez. Mais comme quoi la vie, elle peut être super rapide. Dès lors qu'on s'en donne les moyens, dès lors qu'on n'a aucune limite, dès lors qu'on se refuse rien, qu'on a la volonté, tout est possible. En fait, et vous vous apercevez, vous faites une expérience, vous la réussissez, une deuxième, vous la réussissez. Alors pour en faire une troisième, ça peut être un échec total. Mais cet échec, faut apprendre des choses. Voilà, faut apprendre quelque chose et ça sert à rebondir pour d'autres challenges. Donc voilà, oui, champion du monde d'ultra triathlon. En fait, moi, j'ai tenu à faire cette interview avec toi puisque ce que j'apprécie beaucoup, c'est ton côté un peu monsieur tout le monde. Parce que quand je t'entends parler, je viens de dire à l'instant, tu travailles encore, tu fais pas que ça, tu as ton blog maintenant que tu dois gérer, tu as ton livre à gérer, ouais. Tu as pas mal de choses, mais même si tu t'entraînes pas comme tu aurais souhaité t'entraîner, tu y vas. Il y a la volonté qui fait le reste. Et la volonté fait le reste. Et ça, c'est juste énorme. C'est vraiment quelque chose que vous devez retenir dans l'immobilier ou peu importe le business dans lequel vous vous lancez. C'est la volonté de ne jamais lâcher. Et là, tu es la preuve vivante qu'il y a de ça 5 ans, tu disais que tu ne savais même pas bien nager. Ah non, c'était laborieusement la brosse. Et aujourd'hui, tu es champion du monde. Donc, sans te dire que tu partais dans cet état d'esprit, mais tu as cette volonté que tu as mis en avant et qui a donné aujourd'hui un champion du monde. C'est comme l'immobilier. Quand j'ai commencé avec un appartement, j'aurais jamais su que 5 ans après, j'en aurais eu 14 dans un premier temps et qu'une année après, je serais arrivé à 25. C'est-à-dire en 8 ans, j'en ai eu 25. Mais à aucun moment, je me suis dit, quand j'ai commencé par mon premier, que 6 ou 8 ans après, j'en aurais 25. Ouais. Là, on était dans la science-fiction encore. Ouais, mais non, mais petit à petit, avec votre volonté, avec toutes les étapes que j'ai pu franchir dans la vie, que ce soit en immobilier ou en sport, après, la résultante qui en ressort de tout ça, c'est qu'il y a la vie, il n'y a pas de limite, tout simplement. Exactement.
Donc quel conseil que tu pourrais donner aux gens qui souhaitent, par exemple, se lancer un petit défi, pas forcément dans le sport, mais peu importe quel conseil que tu leur donnerais? Déjà, ayez ce que je dis, ayez un rêve déjà. Le plus important, c'est de rêver. Ça, c'est la première chose à faire, c'est rêver. Alors tout le monde, vous allez me dire, ouais, rêver c'est facile, tout le monde rêve. Alors déjà, c'est faux. Il y en a qui rêvent pas. Il y en a qui pensent rêver, mais il faut avoir des rêves concrets. Voilà, rêver, c'est mettre devant son canapé, à regarder le journal de 13 heures ou tel film et de se dire oh tiens, moi aussi je voudrais bien être comme ça, je voudrais bien aussi faire de la télé, ça c'est bien, eux ils ont de la chance, ou Ouais, je veux faire ça, ou tiens, je voudrais aussi moi m'acheter une Lamborghini ou une Ferrari. Non, ayez un rêve concret pour lequel vous avez envie, pour lequel vous êtes capable de vous battre. Voilà, et dites-vous, ah, voilà, euh, là, la personne que j'ai en face de moi à la télé, qui fait de la télévision, bah, moi aussi plus tard je serai comme elle. Moi aussi plus tard je ferai de la télévision. Moi aussi plus tard je serai champion du monde ou je serai un champion. Oui, plus tard, moi aussi je serai footballeur. Moi aussi, je vais m'en donner les moyens et je vais réussir. Déjà, faut en convaincre votre cerveau. Il faut vous convaincre vous-même de votre future réussite. voilà, en de tout cas. votre future réussite, des objectifs que vous êtes en train de mettre en place, des objectifs que vous êtes en train de véhiculer à votre cerveau. Et après, il faut se battre. Mais c'est là où ça devient compliqué. Parce que se battre pour un rêve, Ouais. ah bah, c'est pas facile. Et là, après, il n'y a plus personne. Moi, passer de 1 à 25 appartements, ah, je me suis battu. Hein. Ça n'a pas été bah, c'est 25. Non, non, il faut mettre les mains à la pâte, il faut faire des travaux, c'est énormément de travail. Être champion du monde ultra triathlon, bah, parfois vous n'avez pas envie d'aller faire du vélo où il pleut, vous êtes chez vous, bien installé dans le canapé. Eh ben non, votre confort de vie, vous le mettez de côté. Et il faut vous battre, c'est se battre pour ses rêves. Voilà, il faut vous battre pour ses rêves, mais je vous garantis qu'à 99,9%, vous aurez de la réussite. Après, il faut vous battre aussi pour vos rêves intelligemment. Il ne faut pas foncer dans le tas, je veux ça alors qu'on fonce dans le tas, non, on se renseigne, on discute. Aujourd'hui, on a un outil qui est très très puissant, c'est Internet. On a aussi un autre outil qu'on oublie énormément. On passe plus par lui, c'est le cerveau. Ouais. On a un cerveau qui est très très puissant. Donc servez-vous de votre logique. Arrêtez de boire ce qu'on vous dit à la télé, Ouais, de boire les exactement. magazines. Le conseil que je pourrais donner, vous avez envie demain d'investir dans un immeuble, de faire un Ironman, de faire un ultra trail, bah, faites-le. Faites-le. Ouais. Passe à l'action, quoi. Passez à l'action. Il y a plein de gens qui vont vous dire oh, mais t'as pas le niveau, en même temps t'as pas les finances. Mais c'est leur discours, c'est pas le vôtre. Ce qu'ils vous racontent, les gens, ils vous racontent, dites-vous un truc, et ça c'est important, je vais insister là-dessus, c'est les gens qui vont vous critiquer, qui vont avoir un discours négatif, dites-vous juste un truc. Ces gens-là, ils vous racontent leur vie, ils vous racontent pas la vôtre. Ouais, c'est clair. Vous avez envie d'y aller, donc allez-y. Voilà, essayez de trouver des gens positifs. Il y en a des gens positifs. Essayez de vous servir de leur leitmotiv, de leur expérience, de leur réussite. Mais voilà, vous avez envie de faire un truc, bah, faites-le. Donner un conseil, c'est moi j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et ça marche pas toujours, hein. C'est parce que j'ai eu 25 appartements, que je suis champion du monde ultra triathlon, que Goulven Tristan, dans tout lui réussit. Non, non, à côté de ça, j'ai peut-être 80% de réussite et 20% d'échecs. Mais j'ai beaucoup d'échecs. Mais comme je m'arrête jamais, en fait, je m'arrête jamais, je continue toujours d'avancer. Alors, lentement parfois, mais je m'arrête jamais, je continue toujours d'avancer. Il y a un truc que je veux, bah, je vais le chercher. Tu te donnes les moyens. Je me donne les moyens, je vais voir ce que c'est. Parfois, je ne me donne pas forcément les moyens. Oui, bon, après, on a des Pas faiblesses. forcément les moyens, mais j'ose y aller. Bon, je vais raconter une dernière petite anecdote. Il y en a qui sont au courant, c'est la traversée de la Manche à la nage. Alors pour ceux qui me connaissent, que ce soit en triathlon ou en ultra-triathlon, moi je sors souvent dernier de l'eau en natation. Je suis un cancre en natation et avec toutes les activités que j'ai, c'est pas une excuse, donc je vais pas le faire comme ça, mais voilà, je trouve pas encore forcément la motivation et l'envie de prendre des cours de natation, de mettre un coup de pied au cul. Parce que jusqu'à présent, j'ai un niveau correct en course à pied et en vélo et j'arrive à combler, à compenser. Donc voilà, c'est ce qui fait mais bon, faut que j'aille apprendre, faut que j'apprenne à nager correctement et ce sera d'autant mieux pour mes futurs challenges. Mais voilà, je sors régulièrement dernier de l'eau, je suis un cancre en natation, vous pouvez le vérifier sur mes chronos, c'est pas du blabla que je vous dis. Mais malgré tout ça, je me suis dit, j'ai envie de faire la traversée de la Manche à la nage. Et je m'en foutais de savoir que
que je sors régulièrement dernier de l'eau. En fait, moi, je vais pas me faire dicter ma vie par des chiffres. Le chrono, il me dit. Ça, c'est le chrono qui le chrono, quand il parle, il me dit oh, Goulven, t'es vraiment nul. Quand je regarde le classement, oh, Goulven, t'es vraiment nul. Tu confirmes le chrono et le classement, oui, on confirme tous les deux, t'as rien à faire dans ce milieu-là, t'es vraiment mauvais en natation. C'est pas grave, c'est des chiffres, c'est chrono, ce classement, c'est pas ma vie. Moi, ma vie, c'est des challenges, c'est cette traversée de la Manche à la nage que je veux faire. Je l'ai pas réussi, cette traversée à la Manche. Elle fait à peu près 40 km, j'ai nagé 20 km, dans une eau à 16 degrés, j'étais en combinaison. Mais ça s'est mal passé parce que j'étais mal organisé par rapport à ma logistique. J'aurais pu aller au bout, je le sais que j'aurais pu aller au bout. Mais voilà, ça s'est très mal passé avec la logistique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, voilà, la traversée de la Manche, pour que ce soit officiel, ça se fait en maillot de bain. Mais dès lors qu'on fait ça en combinaison, il y a moins de crédibilité aux yeux des pilotes, il n'y a pas de huissier sur le bateau qui est là pour vérifier le chrono. Quand vous faites ça en maillot de bain, vous avez un huissier, il y a même des records de la plus longue traversée qui existe en temps, je crois que c'est 26 ou 27 heures. À partir du moment où vous faites ça en maillot de bain avec un huissier sur le bateau, voilà, le pilote, il se tait et c'est votre challenge. Dès lors que vous faites ça en combinaison, il n'y a plus d'huissier et c'est un peu, c'est une traversée qui se fait un peu olé olé pour les pilotes. Il n'y a plus rien d'officiel. Donc quand le pilote a vu que je mettrais plus de 24 heures ou au moins 24 heures à faire cette traversée, pour lui c'était beaucoup trop long, il était parti sur 20 heures et il ne voulait pas, il n'a pas voulu jouer le jeu. Donc voilà, maintenant je sais que j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de cette organisation, une organisation qui est très business. Mais voilà, je le referai, pas tout de suite parce que maintenant je suis passé à autre chose. J'ai d'autres objectifs à réaliser, mais je reviendrai dessus, pourquoi pas dans 2 ans, refaire cette traversée, pourquoi pas peut-être la faire dans les conditions réelles en maillot de bain. Donc voilà, c'est juste pour vous dire la petite anecdote que voilà, je suis très mauvais nageur, mais malgré ça m'a pas empêché au moins de vouloir faire cette traversée de la Manche à la nage. Exactement. Voilà. Toi demain tu as 0 € sur ton compte en banque, ça t'empêche pas de rêver demain d'acheter un immeuble, non? Ah oui. Renseigne-toi avec des blogueurs, sur des séminaires, vois quelles solutions tu peux trouver pour passer de 0 € à un immeuble, même 2, même 3, pourquoi pas, soyons fous. Soyons fous, et pareil pour le sport, t'es peut-être une quiche en sport, mais rien ne t'interdit de faire un Ironman, rien ne t'interdit de rêver Ironman, et si t'es capable de rêver, t'es capable de le faire. Donc à toi de jouer maintenant. Voilà, en tout cas merci pour cette interview qui est juste énorme puisque tu es la championne du monde. Félicitations encore. Merci à toi de m'avoir reçu. C'est avec grand plaisir. Comme d'habitude, j'espère te recevoir encore pour une nouvelle aventure puisque je sais que on sera amené à se revoir par rapport à tes séminaires, par rapport à tes interrogatoires dans l'immobilier. Donc pour ceux qui suivent, le 10 décembre, il y a un séminaire immobilier, donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements. Et pour ceux qui veulent discuter avec moi, je serai présent le 10 décembre. On pourra échanger essentiellement sur l'immobilier, mais voilà, s'il y a des sportifs aussi dans la salle qui veulent échanger sur 2-3 trucs, ce sera avec plaisir. Voilà, en tout cas, je vous dis de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. N'hésitez pas à télécharger le guide de bienvenue qu'il y a sur le blog. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Et partagez la vidéo avec toutes les personnes qui sont sportives, toutes les personnes comme vous qui ont des rêves. Partagez cette vidéo et mettez des pouces sur cette vidéo. Allez, et battez-vous pour vos rêves. Battez-vous pour vos rêves. Rendez-vous le 10 décembre. Ciao tout le monde. Bye bye.